Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le modérateur Cyril Lévesque de la méthode. Je vous partage ici les différents témoignages que Dieu a manifestés dans la vie de nos frères et sœurs. Je ne suis pas médecin, je ne suis qu'un canal de la transmission de la gloire de Dieu. En écoutant ce témoignage, sois rassuré que ton heure adviendra ou toi aussi tu rendras ton témoignage. Si ce témoignage te fait du bien, alors partage-le à quelqu'un. Si toi aussi tu reçois ce témoignage, partage-le auprès de quelqu'un qui a certainement besoin, qui traverse un moment difficile. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Bonne méditation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu peux aussi m'écrire au 0707. Alléluia. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. On va maintenant acclamer Dieu pour la vie d'un homme qui n'est plus à présenter. Je ne peux pas laisser le micro sans que l'acclame mon papa. Celui-là même que le premier responsable de la communauté Immaculée Conception. Bien-aimé de le Seigneur, acclamons Dieu pour la vie de son serviteur. Le modérateur. Frères de joie. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, avant de t'asseoir, tu salues ton frère, tu salues ta sœur, en lui disant bon temps de la résurrection. Bon temps de la résurrection. Il n'a pas entendu bon temps de la résurrection. Saluez-vous en souriant. Paix de joie. On va s'asseoir. Bonne arrivée. Nous sommes dans les octaves de la résurrection. Et avant, nous allons écouter un témoignage. La sœur est très timide. C'est la première fois qu'elle prendra la parole devant cette petite foule. J'ose croire que le Seigneur va lui donner la force de rendre son témoignage. Alors dis à ton frère, dis à ta sœur, ton heure de témoignage s'approche. Alors si tu es convaincu, tu acclames très fort le Seigneur parce que ton heure de témoignage approche. Alors nous allons recevoir notre sœur Raymonde qui va venir nous dire ce que Dieu a fait dans sa vie. On va ovationner sa vie. Paix et joie. Je suis Marie-Raymonde Kakou et jusqu'au mois de septembre, j'étais en alternance dans une banque. Et quand j'ai terminé mon alternance, j'ai commencé à chercher un CDI. Et avant même la fin de l'alternance, je faisais des entretiens qui étaient pas bien, qui se terminaient pas bien. Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Et je faisais tout le temps des entretiens, mais c'était pas concluant. Et j'ai un ami à qui je parlais et je lui disais, mais ça fait des mois que je cherche et que je trouve pas. Et il me dit, mais arrête de chercher en Île-de-France et commence à chercher un peu plus dans les villes à côté de Paris. Donc je continue de postuler et chaque fois je discute avec le modérateur, je lui dis, je trouve pas, c'est compliqué, j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné, ça fait des mois que je cherche mais il n'y a rien. Donc je continue de postuler et fin mars, je reçois un appel pour un entretien. Et la dame m'explique un peu le poste, on fait un entretien téléphonique très rapide et on programme un entretien visio. Et je me souvenais plus d'avoir postulé à cette offre-là. Je cherchais, je comprenais pas en fait à quel moment j'avais postulé. Et ce soir-là même, j'étais avec ma soeur, je lui dis, j'ai même pas envie de préparer l'entretien, j'ai pas envie de me préparer parce que je sais que ça sera comme tous les autres jours, ça va rien donner de bon.
Et ma soeur me dit, bon, essaie quand même de préparer l'entretien, on ne sait jamais. Donc je prépare mon entretien et le lendemain je fais l'entretien avec la dame. L'entretien dure 1h20. Et juste à la fin de l'entretien, la dame me dit, je vous garde. Et elle me dit, ça n'a jamais été comme ça, mais je trouve que l'entretien s'est très bien passé et il n'y a pas de raison que je ne vous prenne pas. Donc tout de suite, je ne comprends pas ce qui se passe. Je me dis, ok, merci Seigneur, mais je manifeste pas ma joie comme je devrais le faire. Et je dis à ma soeur que la dame m'a pris même à demander de revenir vers elle pour valider, pour si je suis d'accord de valider par mail. Donc c'était un jeudi que j'avais fait l'entretien et j'ai laissé passer le week-end et le lundi. J'ai envoyé un mail à la dame pour lui dire que c'était bon. Et à la suite de ça, au mois de novembre, j'avais fait ma demande de titre de séjour. Donc pendant que j'ai le travail, j'ai pas de titre de séjour. Et je dis à Dieu, mais finalement, maintenant j'ai le travail, mais j'ai pas encore de titre de séjour. Je vais faire comment, sachant que je n'ai même pas dit ça à la dame. Et donc je suis là la semaine dernière, enfin même pas la semaine dernière, hier, je reçois un SMS de la préfecture disant que mon titre de séjour est prêt et je commence la semaine prochaine. Que Dieu achève ce qu'il a commencé. Alors, paix de joie, Dieu lui donne un travail et Dieu lui donne son titre de séjour. Je ne vais pas revenir sur sa rencontre avec la communauté, mais elle a beaucoup persévéré. On s'est rencontrés plusieurs fois à Paris. Je vois en elle quelqu'un qui croit, mais parfois l'impatience nous amène au découragement. Et je l'ai dit tout à l'heure, je te vois grande et directrice de ta propre société plus tard. Dis à ton frère, tout est possible. Dis à ta soeur, tout est possible, parce que c'est la résurrection. C'est quoi? C'est quoi? Alors, tiens-toi debout. Mets-toi en face de ton voisin. Mets-toi en face de ton voisin. Regarde droit dans ses yeux. N'aie pas peur, même s'il te frappe à la maison. N'aie pas peur. Tu l'as regardé? Voilà. Il faut lui dire, je te le dis. Je te le dis. Résurrection. Au nom puissant de